Shalom, shalom peuple de Dieu, soyons richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que les ecclésiastieux demeurent ouverts au nom puissant de Jésus. Voilà, nous sommes dans notre émission de jeudi. Nous étions en train de parler au sujet des flèches du monde et des ténèbres. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Merci parce que tu as pris contrôle de ton nom. Ton nom est sanctifié. À toi la gloire. Siècle et siècle. Amen. Amen. Nous rendons gloire à l'Éternel, chers auditeurs, chers enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous étions en train de parler, comme je l'avais dit, au sujet des flèches du monde des ténèbres. Et j'avais par avant expliqué que notre Dieu est un Dieu qui utilise par excellence la flèche comme arme. Alléluia. Amen. Donc les flèches, alléluia, sont les armes les plus redoutables utilisées personnellement par l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Et nous avions parlé au sujet de la flèche de la délivrance. Amen. Amen. Nous rendons gloire à l'Éternel. Nous bénissons son Saint-Nom. Et ce qui retiendra notre attention pour continuer avec aujourd'hui, c'est le verset de 2 Rois 13, le verset 15 à 17, qui nous avait dit, 2 Rois chapitre 13, verset 15 à 17. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. C'est-à-dire, ce n'est pas une flèche tirée par un homme. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Alléluia. Amen. Donc ici, la phrase là retient encore une fois notre attention. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel qui a tiré la flèche. C'est le roi Josias. Amen. Amen. En ayant la main d'Élisée sur sa main. Et en termes spirituels, qu'est-ce que cela veut dire?
Ça voudra dire que ce n'est pas le roi Josias qui a tiré la flèche, mais c'est Élisée qui a tiré la flèche. Le fait d'avoir posé sa main sur Josias avant qu'il ne tire veut dire que je te mets sous mon manteau afin que tu ne prends pas à tout ce qui est à moi et à tout ce qui que tout ce que je possède. Et c'est que Elisa soit basi so d'aller et fiaba si Dieu gomme de ko yebe mais to so do nya amisisiate ne po gomme le nyenu sete ne po gomme le nyek bobo pe no katame. Et quand le roi envoya la flèche, et c'est que Efiana a entré à Odea. Amen. Amen. En d'autres termes, lorsque Élisée envoya la flèche, amen. Amen. Élisée, amen. Donc quand Élisée a posé sa main, donc c'est Élisée qui est derrière et qui faisait l'acte. C'est ce que ça veut dire spirituellement. Amen. Amen. Donc une fois que ces flèches sont parties de la part de Élisée, Élisée fait comprendre que ce n'est pas lui non plus qui a tiré la flèche. Mais c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Donc Élisée dit c'est plutôt éternel, l'Éternel qui vient de tirer une flèche. Amen. Amen. Et donc pourquoi Élisée l'a tiré et puis il dit c'est l'Éternel qui l'a tiré. Amen. Amen. C'est une sorte de matérialisation, c'est une sorte de représentation d'un acte qui a eu lieu dans le spirituel. La représentation est un moyen de concrétisation, est un langage de concrétisation de tout acte qui a une valeur spirituelle. Amen. Amen. La représentation. Amen. Amen. Élisée a fait la représentation de ce que Dieu fait dans le spirituel. Puisque l'Éternel a tiré une flèche, Élisée en a tiré physiquement pour montrer un aspect physique du spirituel, de ce qui se passe dans le spirituel. C'est la technique de la représentation. Et ça reçoit le nom de acte prophétique. Donc Élisée était dans un élan prophétique. Et il envoya au moyen, au travers de Josias, il envoyait ses flèches. Puisque lui-même n'avait plus de force, il était mourant. Alléluia. Et il dit c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Ça veut dire mon Dieu vient d'envoyer une flèche. Et c'est une flèche de délivrance de sa part. Alléluia. Je prie et je déclare que la flèche de délivrance de la part de l'Éternel prenne son envol dans le camp de tes ennemis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Comme la flèche la part, la flèche là a pour mission de transpercer l'ennemi. La flèche là 2 a pour mission de disperser les ennemis. Ils sont
Et la flèche là a pour troisième mission, c'est de les mettre en déroute. C'est-à-dire qu'il les met sur une fausse piste. Alléluia. Il les fait quitter la bonne voie. Et enfin, la flèche là a pour mission de leur faire tourner le dos dans la bataille. Amen. Amen. Et Élisée était sûr qu'une flèche de délivrance qui part peut toujours délivrer 5 ans après Israël. Peut toujours délivrer 10 ans après Israël. Vous savez, il y a ce que nous appelons, alléluia, les armes défensives et les armes offensives. Alléluia. Mais en dehors des armes défensives et des armes offensives, je veux vous dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle les armes préventives. C'est-à-dire une arme préventive, alléluia, a un effet différé quand il est envoyé. Alléluia. Ça peut travailler 5 ans. Après 10 ans. Après. Alléluia. Écoute-moi bien. Je dis, il y a certaines armes quand tu envoies, surtout dans les armes, quand tu envoies des armes préventives. C'est des armes qui peuvent taper l'ennemi 5 ans après. Alléluia. Je vous dis qu'il y a des armes avec notre Dieu. Alléluia. Il y a des armes avec le ciel. Il y a des armes qui assurent ta délivrance 10 ans après les avoir envoyées. Alléluia. C'est ça aussi la chimie de la prière. Tu fais certaines prières, 10 ans après ça peut avoir son effet. Alléluia. Et voyez, en termes de médicaments, je vais d'abord quitter ce lieu pour aller à ce que je veux. Amen. Pour rester en bonne santé. Nous avons des moyens préventifs. Un moyen préventif, c'est un moyen que tu prends d'avance. Communément les vaccins. Ça t'immunise. Ça fera que même si tu rencontrais la maladie là après, la maladie ne peut plus avoir d'effet dans ta vie. Elle est préventive. Elle est envoyée d'avance. Elle t'empêche. Alléluia. Elle empêche la maladie de t'atteindre. Ou bien elle t'empêche de tomber malade. Alléluia. La maladie là ne peut plus avoir d'impact. En termes de combat, en termes de guerre, Israël a été à plusieurs reprises, parce que l'armée le plus redoutable en ce temps-là, c'est l'armée d'Assyrie. Et c'est une armée qui est frontalière. Voilà à Israël. Donc ils veulent tout faire pour annexer l'État d'Israël. Alléluia. Et à plusieurs reprises, ils ont fait des plans. Mais c'est par le moyen de la main d'Élisée que, voilà, ils n'ont pas pu véritablement atteindre
est Israël. Parce qu'ils dévoilaient toujours leurs plans et ils montraient toujours les stratégies qu'il faut faire. C'est pourquoi à un moment, l'armée assyrienne avait encerclé la maison d'Élysée. Et c'est là où nous avions vu l'intervention des chars de feu qui sont venus aussi encercler l'armée d'Assyrie. Alléluia. Donc c'est une armée qui est créée par Israël. Mais puisque le prophète est là, Israël est comme une fumée dans les narines de l'armée d'Assyrie, dans les narines du roi d'Assyrie, parce qu'ils ne peuvent rien contre Israël. Ils ont voulu et ils ont compris qu'ils ne peuvent pas tuer non plus Élisée. Alléluia. Mais maintenant c'est Élisée qui est tombé malade. Et l'histoire s'est répandue. L'homme là qui nous empêchait d'avoir le dessus sur Israël, l'homme là est mourant. Donc les Assyriens, les généraux se frottent seulement les mains, attendant la mort certaine, alléluia, et prochaine d'Élysée. Alléluia. Et quand le roi Josias a compris, il a pris son char avec des pleurs de larmes pour arriver jusqu'à Élysée. Et il n'attendait que ta mort. Mon père, mais tu es couché. Tu n'as plus de force. Qu'est-ce que tu veux me faire? Tu ne peux pas mourir. Si tu meurs, nous sommes morts. Si tu meurs, nous devenons esclaves. Et regarde, ils sont là. Tu n'as pas laissé d'enfant derrière toi. Que pourra faire ce toi? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Josias éleva la voix et pleurait. Il dit, j'étais là et je vous secourais. Mais je vais vous vacciner contre la mer. Oh, alléluia. Je vais vous vacciner contre eux. Quand je vous vaccine maintenant là, et ils ne peuvent plus jamais triompher de vous. Élisée a fait sortir une arme préventive. C'est-à-dire la guerre n'est pas encore là. Mais on envoie déjà la flèche. Et la flèche attendant la guerre qui viendra. Et mon Dieu est puissant. L'Éternel est redoutable. Amen. Il y a la chanson là qui dit Yabama Oumedwa Kono Nous siadou les simè Yabama Oumedwa Kono Nous siadou les simè Dans le peignard, mais c'est ne suppasse pas. Abao peignard, mais c'est Yabama Oumedwa Kono Nous siadou les est entre ses mains. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas incapable. Oh, mais il y a ma territoire. N'est pas un Dieu incapable. Il n'est pas un Dieu qui est incapable. Il n'est pas un Dieu qui est incapable. Alléluia. Amen. Il a des armes défensives.
aujourd'hui. Il peut envoyer des flèches aujourd'hui. Alléluia. Et je t'assure que certains ennemis ne verront plus jamais la tête dans ta vie. Que les flèches de l'Éternel prennent ton que les flèches de l'Éternel prennent que les flèches de l'Éternel prennent que les flèches de l'Éternel prennent leur entrée. L'ennemi dont tu as peur qui te menace avant même qu'il ne se lève comme l'armée d'Assyrien. Que les flèches de l'Éternel prennent leur entrée. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Je ne t'écoute pas me dire que les écluses des cieux que les flèches partent, que les flèches s'envolent, que les flèches s'envolent, que les flèches partent, que les flèches s'envolent, que les flèches s'envolent, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur intervienne. Que sa puissance souveraine se manifeste. Que sa grâce inouïe agisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc comme nous sommes en train de le dire. Alléluia. Amen. Il dit c'est une flèche de délivrance. De la part de Dieu. Ma prière est que cette flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Dans le psaume 47, le verset 4 à 5. La Bible dit ces flèches sont aiguës dans le verset 5. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Alléluia. Amen. Donc, une première mission de flèche là, c'est de percer dans le camp de l'ennemi. C'est de percer l'ennemi. C'est je prie que l'ennemi qui te combat farouchement, le serpent qui te combat farouchement, le démon qui te combat farouchement, que le roi de ce siècle qui te combat farouchement, alléluia, Amen. tout individu qui te combat sans relâche et qui a un seul objectif, voir ta fin, que les flèches de l'Éternel prennent leur envol. Que les flèches de l'Éternel, que les flèches de l'Éternel, que les flèches de l'Éternel, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je le dis, les flèches qui mettent en déroute. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme vous voyez dans le livre, alléluia. Amen. Amen. De Somme 18, le verset 13 à 15. Le roi David aussi a répliqué par rapport à cette armée et par rapport à l'Éternel et ses flèches. Nous lisons Somme 18, le verset 13 à 15. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Amen. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Non, il dit, quand
il lança les flèches. Amen. Amen. Non seulement les flèches là transpercent, mais les flèches là dispersent toute armée. Les flèches là dispersent toute conciliabule. Les flèches là dispersent toute assemblée qui s'élève contre nos vies. Alléluia. Amen. Il est ici l'on forme des complots contre toi. Cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Amen. Donc les flèches dispersent les ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Donc il les disperse et les met en déroute. Alléluia. Amen. 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 Le lit des eaux apparut. Alors, c'est-à-dire, les esprits des eaux sont exposés. Les lits des eaux, le fond des eaux apparut. Les fondements du monde furent ébranlés, furent découverts par ta menace, ô Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous voyez, tout se met en nuit. Leur cachette fut dévoilée. Quand les flèches de l'Éternel prennent leur envol. Je dis partout où ils sont cachés. Que les lits des eaux apparaissent. Que les fondements même du monde soient découverts. Que toutes les cachettes soient découvertes. Que les flèches les mettent en déroute. Que les flèches les dispersent. Que les flèches les transpercent. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Ce matin, je le déclare. Je le décrète. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer prochainement la manifestation de ces flèches. Je reviendrai sur ça. On n'a pas pu toucher cela convenablement. Mais on parlera de ça le jeudi prochain. Et on va finaliser par des prières clés. Que le Seigneur nous bénisse. Que ces écluses des cieux de la couverture. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous allons prier. Dieu de gloire, éternel des armées, Papa, nous bénissons ton Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu ouvres les écluses des cieux. Merci Dieu de gloire, parce que tes flèches sont manifestées. Tes flèches sont manifestées. Tes flèches sont manifestées. Ta puissance est manifestée. Oh, ta gloire. Merci parce que tu manifestes ta puissance. Merci parce que tu utilises même des arbres présents préventifs pour secourir, pour délivrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, leur projet n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus, leur programme est déjoué. Parce que même des arbres préventifs sont envoyés. Tu envoies tes flèches, tu les mets en déroute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu de gloire. Parce que Seigneur, tu agis pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à tout et chacun de nous. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.